La cathédrale Notre-Dame de Paris a réouvert ses portes le 7 décembre 2024. Quid de son accessibilité pour les personnes en situation de handicap? On a été y faire un tour pour découvrir leur nouvelle politique inclusion et on n'a pas été déçus. Pour découvrir toutes les nouveautés, on a rencontré Sybille Bellamy-Brown, responsable de la gestion des publics à la cathédrale. Avant l'incendie, on avait évidemment déjà une politique d'inclusion. Elle était surtout située dans des accès facilités. On avait également des rampes qui permettaient d'accéder au déambulatoire. Aujourd'hui, avec 5 ans de travaux, on a d'autres possibilités. Et donc on a développé plein d'autres médias. On a toujours cet accès facilité par la même porte que le tout public en réalité. On a juste une sortie un peu différente d'accessibilité puisque notre sortie tout public comporte quelques marches. Donc on a un accès autre. Et sinon à l'intérieur, vous avez le même circuit, la même possibilité de circuit que toute personne qui entrerait dans la cathédrale. Les fauteuils lors des offices se mettent au premier rang. Donc vous êtes juste devant l'autel, ça c'est le premier élément. Et rappelez-vous également que les 10 premiers rangs sont équipés d'une boucle magnétique. Rampe d'accessibilité, plateforme élévatrice, bouton d'appel, boucle magnétique, planche tactile et maquette 3D, éléments en braille, livret en falque, comptoir d'accueil ABC, les nouveaux aménagements ont été pensés pour répondre aux besoins de toute forme de handicap. Ça a été une volonté de l'archevêque, du recteur, des chapelains, de pouvoir offrir à tous les moyens de comprendre cette cathédrale. On a essayé de se donner les moyens, on a sans doute d'autres pistes à découvrir et à aller encore explorer. Mais pour l'instant, on est heureux de pouvoir vous accueillir de cette manière. Ça s'est fait de manière collégiale. Nous, on était accompagnés notamment d'une personne qui a travaillé dans les foyers de l'Arche, qui avait déjà cette sensibilité à l'accessibilité dans l'église. On a un service handicap au diocèse qui aussi a été consulté. On est allé chercher des associations qui ont très largement l'habitude de travailler avec les institutions culturelles, avec la culture. Une nouvelle appli mobile avec parcours auditif, audiodescription et falque a également été lancée. Les bénévoles participent aussi à rendre l'expérience des visiteurs en situation de handicap plus agréable. On porte une attention particulière aux personnes en situation de handicap, à l'accueil et pendant toute la visite dans la cathédrale. Accueillir les personnes, veiller à ce que le déroulement de leur visite se passe au mieux tout au long du parcours dans la cathédrale. Les remarques qu'on a, je crois, sont plutôt positives. Voilà, on a de temps en temps cette plateforme élévatrice qui nous fait défaut. C'est la seule remarque qu'on pourrait faire aujourd'hui. Sur TikTok, un visiteur en fauteuil constate que l'accessibilité a été prise en compte lors de la réfection. Seul petit bémol, selon lui, un manque de signalétique pour indiquer clairement que le lieu est accessible. On a formé le personnel à accueillir absolument tout le public et donc on vous attend avec impatience.